Vraie réaction haussière sur le marché ou simple piège technique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui les amis. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau live. Comme vous le voyez, aujourd'hui en ce début de semaine, le marché crypto semble réagir un petit peu à la hausse alors qu'on a subi une très grosse semaine baissière la semaine dernière. On va essayer de comprendre un petit peu aujourd'hui si cette réaction haussière, elle est confirmée, elle est véritable ou si on a simplement un piège technique tout simplement et qu'on va prolonger cette tendance baissière. Évidemment, on ne va pas parler que de ça aujourd'hui, il y aura aussi de la prise de position en direct, du trading en direct, donc restez bien tout le long du live. On parlera aussi brièvement des rumeurs autour d'Avax dont vous avez probablement entendu parler et on terminera le live et la vidéo avec quelques petites actualités. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord, etc. comme d'habitude. Et c'est parti. Donc comme vous le voyez et comme je vous le disais, malgré une semaine dernière extrêmement compliqué, aujourd'hui on semble avoir une bonne réaction du marché. Alors c'est léger, ok, plus 1,3% pour Bitcoin, 2,3% pour Ethereum, ça reste léger mais ça fait quand même un peu de bien, on se redonne un petit peu d'air. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est de nouveau rentré dans un niveau de peur extrême, avec un indice à 24 aujourd'hui. Rien d'étonnant, vous allez me dire. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longs sont toujours en avantage sur les shorts. En plus de ça, du côté des spots, ça continue de vendre, ok, sur ça, rien n'a changé. Donc tous ceux qui sont en spot continuent de vendre, et c'est pour ça que le prix continue de baisser. Alors maintenant, ce qu'on va se demander, c'est si justement cette réaction haussière d'aujourd'hui, elle est réellement confirmée, elle est réellement intéressante, ou si on a simplement une petite correction de l'impulsion baissière qu'on avait eue précédemment, et qu'on a un simple piège technique. C'est une question qui est assez difficile à répondre. Pourquoi ? Parce que autant en H4, voilà, on a une divergence haussière clairement identifiable avec ici le RSI. Autant en daily, on voit qu'on a fait une bonne clôture. Enfin, on n'a pas fait une bonne clôture, mais on n'a pas fait une trop mauvaise clôture daily hier soir. Et que là, on semble se diriger vers une bonne clôture daily ce soir. Autant par contre, si on regarde en weekly, évidemment, on reste dans une configuration totalement baissière. Vous le savez, on n'a toujours pas réussi à vraiment casser le niveau 0,382 de Fibonacci. Et donc, logiquement, la prochaine target à venir chercher est celle des 0,5, donc en direction des 17 000 $. Donc, c'est vrai que selon les unités de temps, le scénario diffère. Mais c'est pour ça qu'en fait, le scénario qu'a identifié pour les prochains jours et pour les prochaines semaines, il est simple. C'est quoi? C'est que là, effectivement, sur du moyen court terme, donc sur du H4 Daily, on devrait avoir une réaction haussière qui pourrait nous ramener vers les 22 000 $. Mais qu'en réalité, en weekly et donc sur du plus long terme, on reste totalement en tendance baissière, en scénario baissier, et on devrait donc retourner vers les 17 000 $. Donc le scénario qui est un petit peu à privilégier pour le moment, sur le marché et pour Bitcoin, c'est certes une réaction haussière dans un premier temps vers les 22 000 $, avant d'engager un plongeon beaucoup plus important vers les 17 000 $, et vers le niveau en gros 0,5 de Fibonacci. Voilà un petit peu mon scénario privilégié et voilà un petit peu ce à quoi je m'attends pour Bitcoin et pour l'ensemble du marché crypto pour le moment. Alors évidemment, on va être aussi dépendant du comportement des marchés financiers traditionnels, en l'occurrence donc le S&P 500 ou encore le Nasdaq, qui ont eux beaucoup souffert aussi sur les derniers jours et sur la semaine dernière. Donc on va devoir surveiller un petit peu tout ça pour comprendre ce qui se passe et pour anticiper ce qui va potentiellement se passer. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a quand même retrouvé un petit peu de volatilité depuis quelques jours. Autant, il y a un moment, voilà, on se faisait un petit peu chier sur le marché là, la semaine dernière où il ne se passait pas grand-chose. Là, on retrouve de la volatilité. Et cette volatilité, là où c'est intéressant, c'est qu'elle va nous permettre de prendre pas mal de positions. Ok, on a eu l'exemple sur Ethereum, ici, avec ce gros short qui nous a emmené sous les 1500 $. Donc déjà, une première chose intéressante. On a eu aussi ce short sur le DYDX hier qui nous a permis de prendre une très belle position, donc hier en fin de journée. Bon, alors ce matin, il y a un petit trade sur Gala par contre qui s'est mal passé. Vous voyez que moi j'étais rentré en short, j'avais réussi à prendre quelques bénéfices, mais au final on a eu un retournement de situation. J'avais réussi à prendre un petit peu de bénéfices sur cette zone-là, mais au final on est reparti dans l'autre sens. Sinon, sur le flux, on a déjà commencé à prendre des bénéfices intéressants. On a même déjà frôlé notre premier TP, ou encore le NS, etc. etc. Je ne vais pas revenir sur tous les trades qu'on a fait, mais la semaine déjà semble plutôt intéressante, et elle s'était bien, la semaine dernière, c'était déjà très bien terminé, comme je vous l'ai expliqué hier soir. Et là, la nouvelle semaine commence très bien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien
dans la description les amis. D'ailleurs je vais vérifier directement en live avec vous que le lien du Discord est toujours le bon. Parce que ce serait un peu bête que vous ne puissiez pas le rejoindre. Je vais le mettre directement dans le Linktree. Mais du coup voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la situation cette semaine, sur ce début de semaine. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. En même temps de remettre le lien Discord. Alors oui les gars, je me suis mis en débardeur. J'ai très chaud aujourd'hui, il fait 31 degrés là à Rennes en ce moment. Du coup je me permets, j'espère que vous m'en voulez pas, sur la tenue qui certes, je l'avoue, ne fait pas très professionnelle. Du coup comme je vous le disais, je vais répondre un petit peu à vos questions avant qu'on avance un petit peu plus loin dans le live et dans la vidéo. C'est quoi ton métier ? Formateur, investisseur en crypto-monnaie. Ma principale source de revenus, le trading. Les indices, ouais, les indices réagissent bien aujourd'hui, effectivement, Anthony. Il n'y a pas d'impôt sur la carte Binance. Si. C'est pas moi qui fais la conversion. Comment ça, la conversion? Salut, Otsusuki. Avax, on va en parler dans une petite minute. On va même en parler tout de suite, en fait, d'Avax. On va en parler vraiment tout de suite, parce que c'est une news assez intéressante. Formateur en crypto, s'il gagnait sa vie, il n'aurait pas besoin de former. D'accord. Donc en fait, tous les gens qui gagnent de l'argent grâce à un domaine n'ont pas le droit de former, parce que sinon ça veut dire qu'ils ne sont pas rentables. C'est ton avis, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Je ne vais pas y revenir. Du coup les gars, comme je vous disais, on va parler d'Avax. Ok, vous avez probablement entendu un petit peu les rumeurs qui sont arrivées dès hier soir sur Avax. Alors déjà, il faut savoir que moi, Avax, c'est l'un de mes écosystèmes crypto préférés. Ok, c'est vraiment un écosystème que j'adore, que je trouve vraiment très intéressant. Je pense que c'est un écosystème qui a beaucoup de potentiel. Et jusqu'à hier soir, qui aurait pu énormément performer dans les mois et les années à venir. Mais là, on a eu une mauvaise nouvelle. Alors, disclaimer, ok, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Ok, c'est-à-dire que pour l'instant, rien n'a été confirmé. Voilà, il y a eu un leak, effectivement, mais rien n'a été confirmé, donc patience. Si jamais ces rumeurs étaient amenées à se confirmer, je vous ferai une vidéo complète, en gros, demain, sur la chaîne YouTube, pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, ce qui se passe, etc. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé quand même dès aujourd'hui, pour que vous compreniez un petit peu tout ça. Alors par contre, Anto, je suis désolé, mais on évite de faire sa propagande dans mon live. Et pour Zoomrone, ils n'ont aucun intérêt personnel à former. Alors si, j'ai plusieurs intérêts personnels. Déjà, aider les gens, ok, premièrement. Donc deuxièmement, satisfaction personnelle, ok. Troisièmement, je forme les gens comme moi, j'aurais aimé être formé quand j'étais plus jeune. Et quatrièmement, c'est une nouvelle source de revenus, puisque ça me permet aussi de générer des revenus, les formations. Donc j'ai au final beaucoup d'intérêt à former d'autres personnes. Elrond et Nir vont monter après le beer. Normalement, oui, ce sont deux écosystèmes qui ont beaucoup de potentiel. Salut Karim, salut Flo. Du coup, les gars, j'étais sur Avax. Je fais un petit résumé des premières rumeurs et des premières informations qu'on a sur Avax. Ce qu'il faut comprendre, c'est que apparemment, Avax aurait passé un pacte avec un cabinet juridique. Donc, alors, c'est surtout la société derrière Avalanche, hein, donc Avalabs, qui aurait passé un pacte, en gros, avec un cabinet juridique. Ce cabinet juridique, c'est Roche Friedman. Et en échange de 1% de la supply d'Avax. Ok, donc c'est quand même une somme assez importante. Et l'objectif de ce pacte était en fait d'attaquer les blockchains concurrentes en justice via des actions collectives pour en gros accéder à des données confidentielles, à des informations, etc. etc. Donc déjà, de manière éthique, de manière morale, c'est pas du tout bon, c'est une très mauvaise chose. Le problème, c'est que le cabinet juridique Roche Friedman se serait concrètement attaqué déjà à des premières blockchains, donc notamment Solana ou encore ICP. Et donc ça met clairement en péril Avalanche, ça met clairement en péril Avax, etc., etc. Maintenant, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Encore une fois, voilà, je vous l'ai dit, si ces rumeurs étaient amenées à se confirmer, je vous ferai une vidéo complète demain sur la chaîne YouTube pour vous expliquer un petit peu tout ça, pour vous expliquer ce qui se passe. Maintenant, le problème, c'est que ces rumeurs, elles ont directement impacté le prix d'Avax, qui a bien chuté depuis hier soir. Alors, effectivement, le marché dans son intégralité est en difficulté, mais le problème, c'est qu'Avax a pris cher hier soir. Vous le voyez ici, avec cet enchaînement de bougies rouges qui nous ont emmené sous les 17, au niveau des 17,50 $. Alors moi, personnellement, ça m'a arrangé parce que depuis le rejet ici sur le haut du range,
eh bien je suis en short direction les 16 $ sur Avax, mais c'est quand même problématique. Pourquoi? Parce que si ces rumeurs elles étaient amenées à se confirmer, je pense que ça signerait l'arrêt de mort d'Avax et de la blockchain Avalanche. Je pense qu'ils ne s'en remettront pas. Voilà, un écosystème, une blockchain qui essaye d'attaquer d'autres blockchains, c'est une très mauvaise idée. Et là, vu qu'ils se sont fait potentiellement cramer, c'est clairement la merde. Salut, comment s'appelle ta chaîne YouTube? Crypto Learning, vous avez le lien en bio et en description, les gars. Du coup, voilà un petit peu ce qui se passe sur Avax. Moi, je suis vraiment déçu parce que c'était vraiment un de mes écosystèmes préférés, une de mes blockchains préférées et un de mes tokens préférés. Donc, j'espère que ces rumeurs vont être démenties. Pour le moment, les dirigeants d'Avax semblent démentir ces informations-là, mais ça me sent pas très bon en fait, tout simplement. Donc, il va falloir rester prudent sur les prochains jours et sur ce qui va se passer autour d'Avax. Alors, je reprends un petit peu vos questions. Ah, donc oui, c'est une nouvelle source de revenus, donc tu ne gagnes pas assez. Bah non, c'est pas du tout ça. C'est pas parce que je ne gagne pas assez que je vais vouloir une autre source de revenus. La base de l'investissement et du business et de l'entrepreneuriat, c'est de multiplier ses sources de revenus. C'est une base économique de toute façon pour se protéger justement de ce qui arrive en ce moment avec l'inflation. Avoir une seule source de revenus, c'est comme si vous étiez sur une table avec un seul pied. Ok? Si vous enlevez ce pied-là, la table se pète la gueule. Multiplier ces sources de revenus, ça vous permet d'avoir plus de pieds sur votre table et donc de vous assurer une certaine sécurité. Mais je ne fais pas des formations pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que je gagne de l'argent avant de faire des formations, j'en gagnerai après. Des fois, il m'arrive, là par exemple, en ce moment, ça fait un moment que je ne vends pas de formation ou que je ne fais pas de coaching. Pas pour autant que je gagne moins d'argent ou que je suis plus en difficulté. Mais bon, ça, vous êtes malheureusement trop nombreux à ne pas comprendre ce raisonnement-là. C'est probablement pour ça que tu es en galère, mais bon. Il refait ses pertes en crypto. Mais non, absolument pas, c'est ce que je viens de te dire. C'est que j'ai pas besoin des formations pour faire des gains en crypto, enfin pour combler mes pertes crypto. Tu vois. Pour TradingView, l'abonnement gratuit suffit. Alors oui, dans un premier temps. Maintenant, après, si vraiment tu veux aller plus loin dans l'analyse technique, tu auras besoin d'un abonnement payant de TradingView pour utiliser plus d'indicateurs. C'est qui Avax? C'est une crypto-monnaie. Tu penses que Solana est dead? Je sais pas. Je pense pas totalement, mais c'est très compliqué pour eux. Pourrais-tu faire du trading et montrer en direct aux gens quand tu achètes et quand tu vends en direct? Je le fais de temps en temps, Lolo. Je le fais aussi dans mon serveur Discord. Ok, donc vous avez le lien dans la description, dans la bio. Voilà. Il y connaît que dalle, oui, sûrement. Je pense effectivement, je ne connais rien en crypto-monnaie, c'est sans doute vrai. En fait, pour TradingView, l'abonnement est gratuit, j'ai déjà répondu. Mais il n'est là pour rien d'autre, Dylan. Il critique alors qu'il ne me suit pas, il ne regarde quasiment jamais mes lives, il n'est pas dans le serveur Discord, je ne l'ai jamais vu en coaching. Donc voilà, en fait, un bon rageux de base, comme on a un petit peu tous les jours, mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Leur triste vie doit leur convenir absolument. Quoi de neuf côté Polkadot? Ils sont toujours en train de bien travailler, Polkadot. Voilà, c'est une blockchain très intéressante, un écosystème très pertinent qui a beaucoup de potentiel. Voilà, bon après on est en bear market, donc pas forcément de grosses news, mais je sais qu'ils continuent de travailler. BTC tout 13K, peut-être pas 13K, mais 17K, ouais, sans doute. Tu fais payer les formations certaines. Comme je vous l'ai déjà dit, moi dans tous mes services, il y a du gratuit, il y a du pas cher, il y a du moyen cher et il y a du très cher. Il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire que si vous voulez pas payer, je vous fais beaucoup de contenu gratuit, que ce soit sur Discord, sur mon site internet, dans mes vidéos, etc. Il y a beaucoup de contenu gratuit. Mais si par contre vous voulez aller plus loin, vous voulez un suivi personnalisé, un accompagnement personnalisé, bah, il y a du payant. Il y en a pour tout le monde. Concentre-toi sur ceux qui te suivent pour tes infos, pas sur les haters. Non, mais je me concentre pas sur les haters, mais c'est toujours important de répondre aux gens qui ne comprennent rien. Le partage, il y en a qui connaissent pas, merci de nous en faire profiter, pas de souci. Mais oui, mais c'est ça, ça montre très bien que toutes ces personnes-là ont une vision très égoïste et individuelle. Elles ne conçoivent pas que quand on connaît quelque chose et quand on maîtrise quelque chose, on vous le partage. Et le problème, c'est que je ne comprends pas comment vous pouvez réfléchir comme ça, alors que dans la vie de tous les jours, ça fonctionne comme ça. Imaginez si tous les gens qui savaient des choses ne partageaient rien. Bah, ça veut dire que vous n'auriez pas de prof pour vous apprendre la musique, pour vous apprendre le sport, pour vous apprendre à l'école. Ça serait complètement débile. Le monde fonctionne comme ça, par la transmission de savoir. Mais là, on a un nouveau secteur, des nouvelles technologies, et vous voudriez que personne ne partage le savoir. C'est complètement illogique.
Je ne pense pas que le Bitcoin... alors là, je pense que à court terme, Bitcoin pourrait remonter vers les 22 000 $ avant de repartir vers le bas, vers les 17 000 $. Dis-moi pourquoi quand tu montes tes vidéos sur dropshipping, il y a 100% de clients récurrents. De quelle vidéo tu parles, Géo? Déjà là, on n'est pas sur mon compte e-commerce, on n'est pas sur mon compte dropshipping, Géo. Là, on est sur le compte crypto, donc on est là pour parler crypto. Si tu veux parler e-commerce, envoie-moi un message en privé ou viens sur la prochaine vidéo, le prochain live e-commerce. Ok, super, merci Lolo TV du 13. Pour tous ceux qui s'abonnent et tout, ça fait plaisir les gars. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un gros concours en ce moment sur Insta et Twitter avec plein de cryptos à gagner. Alors là, vous voyez par exemple, quand je vous fais des concours, je vous fais gagner des cryptos. Je vous fais gagner des NFT, je vous fais gagner des séances de coaching, je vous fais gagner des accès premium Discord. Donc je m'en tape en fait, je sais pas de... Enfin, vous voyez qu'il y a plein de trucs gratuits, vos arguments sont débiles. Enfin, certains d'entre vous ont des arguments débiles. Ishimoku, l'analyse graphique est à prix free pour les pauvres qui ne... J'ai rien compris à ton message, Karim. Je rachète tes bitcoins plus 1%. Les gars, s'il vous plaît, quand vous mettez les commentaires, essayez de faire des phrases compréhensibles. Parce que des fois, vous mettez des messages, je n'arrive pas à comprendre ce que vous me dites. Qu'est-ce que je pense de Shiba? Eh ben, Shiba, je pense que ça reste un shitcoin encore aujourd'hui. Maintenant, attention. Ok, ils sont en train d'essayer de sortir de cette image de shitcoin, de trollcoin. Peut-être vont-ils y arriver. Je suis où en ce moment? Actuellement, je suis dans mon bureau, dans mon appartement, en centre-ville de Rennes. Et là, ce soir, je pars en déplacement. Pour d'abord au sud de Rennes, ensuite je vais à... Après je vais à Nantes, fin de semaine je vais à Paris, la semaine prochaine j'ai un déplacement à Laval. Bref, je bouge beaucoup en ce moment malgré que les vacances soient terminées. Je suis rentré de Barcelone il y a une semaine, il y a encore beaucoup de mouvements. Du coup voilà, en tout cas les gars, pour Avax, comme je vous le disais, pour Avalanche, pour l'instant c'est que des rumeurs. Si ça se confirme, je vous sors une vidéo demain où je rentrerai un petit peu plus dans les détails et je vous expliquerai les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est la fin d'Avax, est-ce que c'est pas la fin, etc. etc. Je voulais revenir aussi sur deux petites actualités. Premièrement, sur l'affaire MT Jox. Vous savez, il y a une rumeur il y a quelques jours qui a circulé comme quoi il pourrait y avoir 140 000 bitcoins qui vont être libérés. En gros, pour rembourser tous les investisseurs, c'est faux. Ok, ça sera pas maintenant, mais ça arrivera un jour. Attention, le jour où ça arrivera, ça aura évidemment un impact sur le marché. 140 000 bitcoins, ça reste des sommes quand même assez conséquentes. Et s'il y a une grosse majorité de ces gens qui reçoivent leur bitcoin qui décident de vendre, attention. Ok. Et l'autre petite actualité, c'était le fait... Ah non, j'avais pas d'autre actualité. Ah si, je voulais vous parler vite fait d'un Subway à Medellín en Colombie qui accepte les paiements bitcoin. Belle preuve de démocratisation et d'adoption à grand public des crypto-monnaies. J'espère que ça va se démocratiser. Je vous avais dit que je vous ferai un petit backup, un petit feedback sur l'Espagne, sur les crypto-monnaies en Espagne. Alors j'ai déjà fait pas mal de fois l'Espagne, mais c'est vrai que je faisais moins attention à ça avant. Là, j'ai pas vu tant de choses que ça où vous pouvez payer en bitcoin, etc. Il y en a quelques petites choses, certains hôtels, certaines concessions automobiles, mais ça reste assez peu. Dans les pays où vraiment j'ai trouvé que les cryptos étaient en train de se développer, c'est dans les pays de l'Est. Par exemple, là j'étais allé où? C'était à Prague, le dernier pays de l'Est que j'ai fait. Je trouvais que là il y avait beaucoup plus de... Alors surtout sur les petits commerces, je trouvais que là vraiment ça s'ouvrait et ça se démocratisait beaucoup plus. Je trouve qu'en Europe de l'Ouest, peut-être parce qu'aussi on est plus à l'aise, on est plus confortable et on est plus occidentalisé, peut-être un petit peu, sans vouloir offenser personne. Hein. Peut-être que c'est pour ça qu'on a encore un peu plus de mal. Mais dans les pays un petit peu plus traditionnels où les devises ou les monnaies sont plus en difficulté, on sent tout de suite tout ça. Alors Ragnar, je ne suis pas là que pour répondre aux questions, je suis aussi là pour vous expliquer des choses. On peut se voir à Paris pour parler crypto. Ça va être chaud Ragnar parce que je reste que 2 jours sur Paris là. Vendredi, samedi, ça sera très très rapide. En plus, je vais au concert de Booba au Stade de France. Donc ça sera un petit peu chaud, mais une prochaine fois avec plaisir. Salut, ça va et toi le furtif? Pourrais-tu m'aider à me lancer dans le dropshipping? Ouais, bien sûr, le furtif. Bah, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio. Tu vas dans la partie e-commerce. Tu prends rendez-vous. Ok, un appel téléphonique, ça engage à rien, hein, t'inquiète. Et puis comme ça, tu pourras poser tes premières questions, etc. etc. Il vient d'arriver, tu as déjà parlé des analyses. Ouais, là on est sur la fin du live, Thomas, désolé. Ça va tenir les 20K. Là, comme je vous le disais, il y a de bonnes chances qu'on reparte vers les 22 000 $ avant de plonger vers les 17 000.
Tu utilises quelle plateforme avec TradingView? Pour mon trading, j'utilise FTX à Minato. Donc voilà. En tout cas, sur ce, les amis, on va arriver au terme de ce live. C'était un live assez rapide aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas forcément trop de choses à dire. Je suis déjà rentré pas mal dans les détails hier. Si vous n'avez pas vu toute la partie analyse au début de live, etc., je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Vous avez le lien en bio et en description. Je vais vous mettre la rediffusion. Comme ça, vous pourrez tout regarder. Et puis en même temps, je vous invite à regarder un petit peu les autres vidéos. Sinon, les gars, même chose que tout à l'heure. Je vous invite vraiment à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Et je vous rappelle qu'il y a un gros concours en ce moment sur Insta et Twitter. Il reste 2 jours pour participer. 2-3 jours pour participer, les gars, au concours Insta et Twitter. Donc allez-y, allez participer en masse. Et puis tentez votre chance. T'as mis de trade avec des cryptos qui sont pas sur Bybit. Effectivement, des fois ça arrive qu'il y a certaines cryptos sur lesquelles je prends position qui ne soient pas sur votre plateforme. Moi j'utilise FTX, du coup j'ai la chance d'avoir quasiment la totalité des cryptos. Mais c'est vrai que Flux et FIDA ne sont probablement pas sur Bybit. Je ne sais pas, je n'utilise pas Bybit. Non à Minato, tu ne peux pas. Sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Et pour potentiellement une vidéo demain soir sur Avax. Sur ce, bonne soirée à tous. Bonne semaine pour ceux que je ne revoyerai pas. Et n'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.